Bonjour à tous, salut les gones. Ça fait longtemps que j'avais pas fait d'édito. Euh, donc ça me manquait un petit peu et puis ça me manquait de lire les critiques de mes amis habituels. J'ai quelques pensées amicales, j'ai envie de voir leurs critiques habituelles aussi peu fondées et aussi peu argumentées et contradictoires qu'habituellement. Donc je me suis dit je vais relancer une pièce dans la machine. J'adore ça. Mais j'adore surtout ceux qui disent du bien de mes éditos parce que ça fait plaisir. Ça fait plaisir, surtout ce qui me fait vraiment plaisir, c'est quand on lance un débat et que même si on n'est pas d'accord avec le supporter en face, le gon en face, que ça fasse un débat d'idées. Ça, c'est important. C'est important qu'un club puisse vivre autour d'un débat d'idées, autour de ce qu'on appelle en droit l'aspect contradictoire. Donc on donne une version et puis un supporter en face, il est d'accord. Il n'est pas d'accord, mais surtout le contradictoire, c'est d'apporter la version, la sienne. Voilà, donc chacun a une opinion, je le répète jamais assez, c'est comme en démocratie, on doit avoir une pluralité d'opinions. Et ce n'est certainement pas le club qui... on connaît l'amour qu'il porte pour cette chaîne, ou plutôt l'indifférence, ou plutôt le semblant d'indifférence qu'il semble porter à la chaîne Lyon Fan TV, à la chaîne de Thomas. Donc c'est important de faire vivre le débat d'idées dans un club qui ne veut pas débattre avec ses supporters, ne veut pas avoir des évidences. Et parmi ces évidences, il y a une chose, l'académie. Alors j'avais fait un édito, un des tout premiers sur l'académie. J'avais beaucoup parlé de l'identité lyonnaise de l'académie, qu'il faudrait peut-être donner des cours d'histoire lyonnaise, des cours de géographie, des cours sur qu'est-ce que l'Olympique lyonnais et que représente notre ville ou notre région, pourquoi ses couleurs, pourquoi le Lyon, pourquoi Lyon le meilleur. Une identité, ça s'invente pas. Évidemment, même si on internationalise les profils comme à Liverpool, ça restera le peuple liverpoolien, le peuple rouge, les Reds. Ça restera Anfield Road, ça restera You Never Walk Alone, même si à la base c'est une chanson américaine pour la petite ironie de l'histoire, reprise par les fans. Ça restera vraiment toute une atmosphère. Pourquoi Dortmund s'appelle le Borussia Dortmund? Parce que les fondateurs étaient en train de boire une bière quand ils ont fondé le club dans un bar et ils buvaient une Borussia. Donc Borussia, c'est vraiment une marque de bière, c'est juste à savoir, c'est pour ça que le maillot est jaune. Toute identité du club est importante pour tous les clubs, même si on internationalise les profils. Donc c'est vrai que les étrangers se sentent beaucoup moins investis sur pourquoi tel logo, pourquoi telle couleur. Évidemment, on va pas demander une identification sans faille aux valeurs, à l'identité, au maillot, à la langue, alors qu'on vient de l'étranger. Après, on demande surtout un investissement et de pas tricher sur le terrain et d'essayer, s'ils se sentent bien, de rester. Après, pour les jeunes de l'académie, on est censé attendre autre chose. Ils sont souvent nés localement à Lyon, ils sont lyonnais, ou ils sont nés dans une ville proche. Ils connaissent l'identité et l'ADN du club. On leur demande de connaître l'histoire, le nom des grands joueurs. On serait exigeant. Donc ça, j'avais fait un édito déjà là-dessus. Maintenant, il y a quelque chose d'autre qu'il faut voir, et ça qu'on refuse de voir à la fois beaucoup de supporters et surtout les dirigeants. Je m'explique. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, je parlais avec quelqu'un et je disais le souci à Lyon, c'est la vision quasi idéalisée et idyllique que nous avons de l'académie et du niveau des jeunes qui en sortent. Alors évidemment, Jean-Michel Aulas, en bon avocat de son club, va nous dire oui, les chiffres, meilleure académie d'Europe, deuxième académie, meilleure de France, deuxième de France derrière le PSG, troisième derrière le Barça ou le Real Madrid. Ces chiffres reviennent très régulièrement parce que dès qu'il y a un chiffre à mettre en avant, il est extrêmement laudatif. Ça peut se comprendre. Mais derrière des chiffres, il y a des réalités. Aujourd'hui, il y a un article de l'équipe qui vient de sortir, donc je me dis, tiens, il faut que je fasse un édito. L'Île-de-France, fournisseur officiel de l'équipe de France. Donc les jeunes nés en Île-de-France sont le principal contingent. Alors, c'est assez normal, sachant qu'on a 10 millions d'habitants en Île-de-France sur 67 millions d'habitants. Mais ça veut dire qu'une personne sur 6,7 en fait habite l'Île-de-France.
La région Rhône-Alpes, alors avant maintenant c'est Auvergne-Rhône-Alpes, c'est plutôt autour de 8 millions, 8 millions et demi. Donc bon, c'est une région qui est quasiment équivalente en termes de démographie. Mais il y a quand même quelque chose. Et là, on va mettre le doigt sur ce qui fait mal. L'académie est très bien notée. D'accord ? En dehors de Karim Benzema. Et à un degré moindre quand même de Samuel Umtiti du fait de sa blessure récurrente à son genou. J'aimerais qu'on me cite, et en dehors de Bernard Lacombe, mais là ça commence à dater, quel joueur s'est imposé sur la durée en équipe de France. Alors, c'est bien beau de parler de l'académie tout le temps, super académie, machin. Oui, il y a des bons joueurs qui en sortent. Mais des joueurs qui s'installent au très haut niveau, il y en a très très peu. Il faut jamais avoir le nez collé sur la feuille, ni sur les résultats du moment. Le résultat scolaire de l'académie est parmi les plus bas de France, au niveau éducatif. C'est une réalité, c'est sur le site de la Ligue de football professionnel. La note est de 1 étoile sur 5 au niveau éducatif. C'est très très faible. Donc ce sont des joueurs qui ont une formation éducative déficiente par rapport aux autres clubs. Donc en gros, c'est quel joueur a le bac, quel joueur a le brevet, quel joueur a un CAP ou moins, où est sorti niveau 4e. Et on avait une grande majorité, il y a peu, de gens qui avaient un niveau 4e. Alors, on va me dire, ouais, mais ce ne sont pas des intellectuels, on n'est pas à l'Académie française, ni on ne demande à quelqu'un de rentrer aux Ponts et Chaussées, à l'ENA, Polytechnique, à Centrale, aux Mines, à Sciences Po, à l'ENA, enfin peu importe, à HEC, ce que vous voulez. Non, c'est vrai, vous avez raison, on ne leur demande pas d'avoir le prix Renaudot, le prix Goncourt, le prix féminin. C'est une évidence, ni un prix Nobel. Mais pour faire carrière, avoir un cerveau bien fait, ça aide. C'est pas un concours de culture générale. Mais quand on entend certains de nos jeunes, et Thomas l'a déjà dit à plusieurs émissions, s'exprimer en interview, le niveau de vocabulaire, de maîtrise du français est faible. Il y a des fautes de français évidentes, c'est-à-dire sujet, phrase, complément, il y a des fautes. Il y a des fautes assez récurrentes, assez grosses, et on sent surtout que ce sont des discours qui sont des éléments de langage, comme on appelle ça aujourd'hui, donc en fait des phrases toutes faites. C'est-à-dire, ils arrivent devant un micro, ils débitent une phrase sans avoir un recul analytique, comme va, par exemple, je vais vous citer un exemple très simple, Hugo Lloris, à la fin du match contre la Côte d'Ivoire, où il a retranscrit une impression globale en se demandant pourquoi la Côte d'Ivoire n'est pas à la Coupe du Monde. La Côte d'Ivoire, malheureusement, n'est pas à la Coupe du Monde, comme il risquerait d'avoir ce soir ou l'Égypte ou le Sénégal, c'est-à-dire les deux finalistes de la CAN, il y en a des deux qui va manquer. Entre l'Algérie, ancien vainqueur de la CAN et une des meilleures équipes d'Afrique, et le Cameroun, demi-finaliste, une des meilleures équipes d'Afrique, il y en a une des deux qui va passer à la trappe. L'Afrique est le grand perdant en termes d'équipes qualifiées depuis plusieurs années sur les Coupes du Monde, parce que le niveau a sensiblement monté sur le continent africain au niveau des équipes nationales, quand bien même il y a toujours aussi peu de qualifiés. Par contre, l'Amérique du Sud, vous pouvez terminer 5e sur 10, c'est bon, vous passez, quoi. Bon, ça c'est encore un truc. La FIFA et les méandres de sa complexité et du poids que pèsent les confédérations continentales footballistiques ont des secrets que seuls les dieux peuvent connaître au sein de la FIFA. C'est vrai que moi je pense que 2 à 3 équipes africaines qualifiées en plus éviteraient de voir des équipes aussi prestigieuses avec des joueurs d'une telle qualité, type Sané, Riyad Mahrez, ou Mohamed Salah, ou voilà, passer à la trappe, c'est assez incroyable, mais c'est une réalité, malheureusement. Cherchez à comprendre. Voilà, bon. Mais pour arrêter ma digression, honnêtement, l'académie est très très mal lotie en termes scolaires. Et l'Olympique Lyonnais, concrètement, est assez peu fournisseur de l'équipe de France. Voilà, c'était juste un petit édito là-dessus. Bon, à prendre. De me dire, l'esprit critique et chagrin de l'Olympique Lyonnais. En fait, ma philosophie, alors après il y en a qui disent je suis dans le sarcasme et le polémisme. Oui, il y a un petit côté provocateur qui me plaît. Mais vous savez, comme disait Bertolt Brecht, être radical, c'est remettre la réalité sur ses pieds. Voilà. À un moment donné, cet engin olympique lyonnais, que Jean-Michel Aulas a voulu sacraliser et faire briller, est loin d'être brillant, et ce qui arrive au sein du club, malheureusement j'ai fait une quarantaine d'éditos en tiraillant beaucoup le club sur ses défections, c'est comme
assez énorme d'arriver sur 40 éditos en ne me répétant pas forcément sur les thèmes, d'arriver à quand même autant de défauts. C'est-à-dire qu'on veut faire croire que c'est une belle princesse et c'est très loin d'être le cas. Ma thèse est la suivante. Ce club a été construit par un homme d'affaires très visionnaire, très pragmatique et très pugnace. C'est ses 3 qualités principales. Aujourd'hui, il est temps de céder la main. Les évidences sont là. Je suis persuadé, et moi c'est ma thèse, qu'aujourd'hui, Jean-Michel Aulas et Vincent Ponceau savent qu'ils forment des joueurs qui n'iront pas en équipe de France. Ils savent très bien que l'académie est surcotée. Ils savent très bien que ces joueurs ont une dimension éducative qui ne leur permet pas de pouvoir se projeter sur des plans de carrière de moyen et long terme avec des objectifs. Et ils savent très bien que le but, c'est au bout de quelques saisons le plus court si possible, les vendre avec une belle plus-value pour rentabiliser l'investissement en formation. D'ailleurs, Oussem Aouar a quasiment toujours été en vente, ce qui est un problème pour lui également pour se pérenniser. Oui, il n'est pas motivé en ce moment, mais chaque année, depuis plusieurs années, on veut le vendre. Donc c'est vrai qu'il ne se sent pas très très désiré, même s'il a un gros salaire. Cherki est à vendre, Cacré est à vendre, Barr a été vendu, Goebbels a été vendu, Martial très vite, Benzema très très vite. Amin Gouiri à la vitesse de l'éclair, alors qu'il s'était cassé le genou quand même l'été d'avant, hein, ça c'est très sympathique pour lui, et à peine il est revenu au mois de mars, il était déjà à vendre. Tout est à vendre, surtout les jeunes. Donc on nous met en avant une académie pour en faire un objet marketing, pour mieux commercialiser l'été venu, comme la cigale et la fourmi, hein, l'été venu, on vend nos jeunes. C'est clairement calculé, le but c'est pas de fournir l'équipe de France, le but c'est pas d'être dans l'esthétisme. Le traité d'esthétisme d'Emmanuel Kant, il faut que je cite un philosophe à chaque fois. On n'est pas du tout là-dedans. On est clairement dans un objectif de rentabilité à court terme de produits, de placement de produits, qui est complètement antinomique avec un attachement au maillot, à une identité lyonnaise, parce qu'on ne peut pas rester à Lyon. On ne peut pas rester, c'est interdit. Vous êtes en vente. Voilà où on en est arrivé dans cette logique purement économique et qui est déclassée sportivement. L'idée, c'est de faire du trading. D'ailleurs, on est le 2e club en trading d'Europe. Voilà. Donc moi, l'idée, je suis juste un supporter à la base. Je ne veux pas m'occuper du business, du trading, du marketing, de toutes ces idées-là. Ça me gonfle. Moi, je comprends que quand j'allume l'Olympique Lyonnais TV, j'ai 75% de chance d'avoir un match décevant. Et je sais très bien pourquoi. Déficit d'identification à un club quand on sort du centre de formation parce que vous êtes une valeur marchande. Déficit d'identification au club et d'intégration des joueurs étrangers avec absence de joueurs qui apprennent la langue, type Boateng, type Memphis Depay qui au bout de 4 ans ne parlait pas un mot de français. Une volonté systématisée de vouloir tirer profit d'un joueur quand il brille. Donc déficit forcément d'attractivité également, parce qu'on paye peu cher et on veut vendre cher. Tout ça mis bout à bout fait que ça devient une mission compliquée. Là où je vais exonérer Peter Bosz, même si je trouve, bon, j'en ai assez dit sur lui, son travail est très complexe. Galtier a refusé l'Olympique Lyonnais. Pourquoi? Parce qu'il voulait plus travailler avec Jean-Michel Aulas, tout simplement. Ouais. Il voulait avoir une certaine main sur son équipe, comme Deschamps là aujourd'hui. Et non, c'est pas possible l'Olympique Lyonnais. Vous avez toujours Jean-Michel Aulas qui se mêle de tout et surtout vite du trading. Donc aujourd'hui, on est arrivé à une logique où vous avez des actionnaires qui partent, mais ça s'est passé comme une lettre à la poste. Tout le monde s'en moque jusqu'au dernier niveau. C'est passé comme une lettre à la poste. Il y a 40% de l'actionnariat qui souhaite quitter le club. Parce qu'il y en a qui n'avaient pas entendu, que dans les commentaires, il y en a qui n'ont pas compris. Ils ont manifesté une intention de quitter le club et de mandater une banque. Ils n'ont pas vendu. Oh, la différence, c'est une volonté, c'est pas vendu. Bon, je répète pour les sourds ou ceux qui ne savent pas lire. C'est grave. Aujourd'hui, on est arrivé à une étape où, évidemment, vous pouvez faire 450 débriefs de match. Vous arriverez toujours au même résultat quand vous avez cité les causes. Et quand vous avez compris le phénomène cyclique dans lequel était l'Olympique Lyonnais. Donc cet été, on connaît déjà. Vendre avant d'acheter. Alors on va nous parler du Covid, de médias pro. Non, c'est de vendre avant d'acheter, quoi qu'il arrive. Voilà, on sait déjà que Paqueta va partir. Boateng, on va s'en débarrasser. Cacré, s'il y a une opportunité de Nice, il va partir. Voilà, on va faire un peu un micmac, Ligue 1, Brésil, machin, patati patata, une équipe à reconstruire, Boss, il va rester, il va pas rester, ça dépend combien il coûte au départ. En gros, il va nous coûter 3,5 millions. On sait déjà tout ça, tous ces éléments, on a déjà le mercato. On l'a déjà. On connaît déjà l'ambiance. On sait déjà que c'est tout à reconstruire, il y a de la Coupe d'Europe, il n'y a pas de la Coupe d'Europe, de toute façon, on va plus en Ligue des Champions. On va multiplier les années, on va plus en Ligue des Champions aujourd'hui. Voilà. Donc je voulais dire ça, voilà, un petit mot sur l'équipe de France. Voilà, ne nous l'aurons pas.
Nous ne fournissons pas l'équipe de France et l'académie. Honnêtement, elle ne vaut pas 18 sur 20 parce qu'elle est dans un objectif de trading. Donc on forme mal intellectuellement les joueurs parce qu'on ne veut pas les garder. Si on prend soin d'un produit ou d'une voiture ou d'un salarié, on le bichonne, on le met en valeur, on le fait lustrer, on lui donne des formations, on l'emmène au Gogo Car Wash pour la nettoyer. Ben non, à l'Olympique Lyonnais, il faut vite que ça pousse dehors. Donc la formation est bâclée, l'identification au club est bâclée, les cours sur l'identification au club sont bâclés. Voilà. Moi, personnellement, je ne fais que critiquer l'Olympique Lyonnais, ça ne dérange pas certains. Alors vous savez quoi, si vous n'aimez pas les éditos, moi par exemple, j'aime pas regarder Hanouna et j'aime pas regarder les Marseillais, je sais pas quoi là sur TFX, enfin un truc où j'ai, même avec le cerveau éteint, j'ai du mal. Et ben vous regardez pas, point. Et si vous aimez des éditos, ben vous allez regarder. Puis si vous aimez pas, vous regardez pas. Voilà, c'est simple que ça. Après, s'il y a un point de vue contradictoire, intelligent, réfléchi, avec un argumentaire précis qui me prouverait l'inverse de ce que j'ai dit ou qui complète, parce qu'on a le droit de compléter sans critiquer, c'est également positif. Voilà. Après, vous êtes libre de penser ce que vous voulez de l'Académie Olympique Lyonnais. Pour moi, elle est clairement à 12 sur 20 et elle n'est pas à 18. 12, 11, 12. Voilà, ce sont des joueurs bons techniquement, qui courent assez vite, qui manient bien le ballon, mais la formation n'est pas complète à l'Olympique Lyonnais. Loin de là. Vous avez des joueurs qui sont très doués techniquement, des Yanis Taffer. Moi, je l'ai vu jouer de mes vieux, marquer un but à 2 mètres de moi un jour, en match amical. Je l'ai vu dribbler 4 joueurs. Il me semble que c'était de Lausanne. Ou du Servette, enfin on a gagné 3-0, c'était il y a longtemps, en 2008, hein, voilà, en match de préparation, et il avait été fabuleux, fabuleux. Moi je le voyais quand même comme un grand espoir, Yanis Belfodil, pareil, Benzia, des joueurs très 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 doués. J'adorais en avançant de Belfodil, sa remise de la tête, son poteau contre Marseille dès son premier match sur une tête, recroisé de l'autre, qui vient de l'autre côté. Yanis Taffer, pareil, j'adorais ce joueur, comme ses déplacements, ses prises d'appui. Spectaculaire. Il y a également eu Balouli, très très bon joueur. Voilà. On a eu beaucoup de jeunes qui sont passés en tout droit. Puis Malbranc, pareil, vendu à la vitesse de l'éclair il y a quelques années, qui revient vers ses 35 ans à Lyon. Des joueurs comme Joly avec un toucher de balle hyper fin. Surtout au niveau offensif, on a apporté beaucoup de joueurs avec un talent démentiel. Finalement, on a Benzema qui est percé au plus haut niveau. Au top niveau mondial, mais qu'est-ce qu'ils avaient? Il y a des joueurs qui avaient des talents bruts, mais pas finis. Goebbels, pareil, voilà. Ça rentre, ça part, ça rentre, ça part. Et en fait, ils sont même pas accompagnés. Donc c'est un gâchis footballistique, parce que ce sont des joueurs qui... Alors aujourd'hui, on dit qu'ils puent le football, c'est pas très beau, qui ont de la magie plein les pieds, qui font des gestes insensés, qui ont une vision insensée, qui ont un toucher de balle insensé, et finalement, tout ça se termine très vite à volo, avec des carrières finalement bonnes, ou assez bonnes ou moyennes, alors qu'elles auraient pu être exceptionnelles. Mais la formation mentale, éducative, tout ce qui permet l'approche des matchs, la préparation mentale et tout, à l'Olympique Lyonnais, ça fait longtemps que c'est oublié. Ce sont des objets de trading. Donc moi, l'académie, j'aimerais qu'on m'en parle moins, parce que je sais malheureusement pour les jeunes qu'on leur vend de la poudre aux yeux. Voilà. L'idéal, c'est d'avoir un Francesco Totti ou un Steven Gerrard et de les garder. Mais bon, ne rêvons pas, ça se fait moins, quoique ça peut se faire, si on le souhaite. Ça dépend de ce que veut le président. Voilà, donc c'est un édito un peu là-dessus. Je vous laisse fantasmer, critiquer. Critiquer au sens kantien, c'est mieux. Je vous invite à ça. À vous de voir. Arrêtons de parler de l'académie comme d'une... N'ayons pas une vision onirique et rêvée de l'académie. Fantasmer, c'est faux. Combien de jeunes se sont brisés les ailes en croyant et en se prenant pour ce qu'ils n'étaient pas, c'est-à-dire qu'ils se croyaient arriver avant même d'avoir commencé. Mon dernier exemple, et ça me désole, j'aimerais tellement que Ryan Cherki perce, mais il va finir comme les autres. Malheureusement, il prend cette direction. Pourquoi? Parce qu'il a une starisation autour de lui, et il n'a rien demandé d'ailleurs, parce qu'il a un football d'étincelle, mais on ne l'aide pas. J'ai déjà fait un édito sur lui, on ne l'aide pas à l'Olympique Lyonnais. On ne l'accompagne pas, on ne met pas un tuteur à côté de lui, un mentor, on ne l'aide pas. Comme d'autres n'ont pas été aidés. Donc son talent va être évanescent. Malheureusement, il prend la direction d'un talent évanescent. C'est grave, c'est triste, c'est pénible. Voilà, un Gon qui est né là, qui attend que ça d'exploser. Maintenant, il dit « je veux jouer au Real Madrid » tout de suite, à 18 ans.
Il a fait des fulgurances et il s'était bien repris avant de se blesser. Il s'était vraiment bien repris. Les 2-3 matchs, il a mis beaucoup d'implications, des replis défensifs et tout. Il voulait montrer à Boss qu'il avait sa place et bang, il se pète. Et puis là, maintenant, bah voilà, est-ce qu'il renégocie? Il renégocie pas. Il est déjà à 190 000 euros, à des montants incroyables alors qu'il a mis 2 buts en Ligue 1. Mais on l'aide pas. Personne ne l'aide, ni son entourage, ni le club. Tout le monde lui met beaucoup d'argent sur la tête. Donc Cacré, lui, veut plein d'argent. Aouar, il a plein d'argent. Tout le monde veut plein de fric. Il n'y a plus, le sportif est déconnecté du salaire. On ne demande pas aux jeunes, attends, pose-toi. Prends 50 000 euros, on t'accompagne. On va te mettre un Karl Toko Ekambi. On va te montrer comment lui il joue. On va te montrer avec un autre joueur comment tu peux progresser. Paqueta, est-ce que tu peux accompagner Ryan? Tu es son tuteur. Montre-lui à l'entraînement le matin. C'est comme ça que ça se passe dans certains clubs anglais, ça s'est beaucoup passé. Il y avait toujours une prise en main. N'oubliez jamais que Thierry Henry a bénéficié d'énormément d'accompagnement d'un buteur qui s'appelait Ian Wright, qui était un formidable avant-centre, qui a vu en Thierry Henry avec Arsène Wenger, non pas un ailier comme il l'était à Monaco ou à la Juve, mais qui a dit ce gars il est fait pour aller dans l'axe. C'est Ian Wright qui l'a dit. Le meilleur buteur de l'équipe de France l'est devenu parce qu'il y a un joueur qui était en fin de carrière, qui l'a aiguillé, qui l'a aidé, et qui l'a mis sur le bon track, qui l'a mis sur le bon chemin. Mais à l'Olympique Lyonnais, non, on passe tout droit. On passe tout droit, on s'en fout, ils seront vendus, on va faire 8 millions. L'idée, c'est une vente à 8 millions à chaque fois, 3 millions, 5 millions, 6 millions, 7 millions, 8 millions. Il n'y a pas d'accompagnement des jeunes. Donc, ils finissent jamais en équipe de France, alors qu'ils ont tout pour y arriver, ces joueurs. Voilà, ou en équipe de France ou ailleurs, peu importe. Ils ont tout pour avoir une carrière internationale. Mais ils ne peuvent pas, ce n'est pas fini. Ce sont des joyaux bruts. Voilà, je vous souhaite une bonne journée sur ce très long édito. Je pourrais en faire des heures. C'est triste. Mais ça ne changera pas. Tant qu'on aura le grand Sachem à la tête du club. Et qu'on sera sur une vision pognon, 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 pognon. Mais honnêtement, nous, en termes d'identité, évidemment, voir un jeune qui ne joue pas ou qui ne peut pas être formé comme il faut et qui ne peut pas intégrer le 11 de manière définitive, ou quand il intègre le 11, il plafonne, il tape un plafond de verre. Comme Cacré, il va taper un plafond de verre un jour ou l'autre, il le tape peut-être déjà, il ne peut pas progresser. Il peut pas progresser. C'était à Guimarães d'accompagner Maxence Cacré, ou c'était à Thiago Mendes de se responsabiliser. Et en responsabilisant le joueur plus âgé comme Paqueta, Guimarães ou Thiago Mendes, on mettait en selle le joueur plus âgé et le joueur plus jeune type Cherki ou Cacré. Mais bon, ça, on restera dans l'ordre du fantasme avec un plan et avec l'entraîneur ou un des adjoints de Peter Bosz qui les guidait dans des plans d'action de construction mentale, sportive, athlétique, de comment on prépare le match, comment on prépare pas le match. Tout ça, c'est des choses à travailler avec des plans extrêmement précis et méthodologiques. Mais à l'Olympique Lyonnais, dans le rêve, toute la méthode, le mot méthode ne fait plus partie de l'Olympique Lyonnais et le mot sport ne fait plus partie de l'Olympique Lyonnais depuis bien longtemps. Moi, je reste un super supporter de l'Olympique Lyonnais, un petit peu radical. Mais il faut que ça change. Allez, bonne journée à tous.